Bonjour belle âme, comment tu vas? Un peu de bazar, c'est pas grave. Ben, j'espère que tu vas bien en tout cas. Moi ça va mieux, grâce à Dieu. Évidemment, n'hésite pas à prendre un petit café avec moi si tu as envie. Allez, je suis là un jour de plus pour partager avec toi un petit message, un café, un sourire, une parole, l'énergie. Merci pour me permettre de me connecter à toi. Hein? Et puis, merci pour tous les messages. Merci pour participer, pour partager, pour soutenir. Merci pour tout. N'hésite pas. Waouh! N'hésite pas hein, à te... N'hésite pas à te... comment c'était? T'abonner, hein. Abonne-toi, c'est gratuit. Appuie sur la clochette, c'est gratuit. Et en plus, ben, on restera en contact. Premières cartes qui sont tombées et elles se sont retournées. Ok. Donc ici, il y a quelqu'un qui se sent... qui mérite pas. On sent qu'on mérite pas le mariage, le bonheur, un couple, quelque chose de... une famille. On n'a peut-être pas une famille très unie hein, dans le passé. Du coup, ben, on n'a jamais cru que c'était pour nous, tu vois. Tu vois. Donc, il y a un blocage. Ça c'est une loyauté, tu vois. Ça, c'est une loyauté. Quand on est habitué à de la merde, eh bien, on fait de la merde aussi, tu vois. Quand on est habitué à voir ben, des désastres, non? Quand on est élevé peut-être dans une famille où il n'y a pas trop de bonheur. C'est plutôt même le contraire au niveau émotionnel. C'est dur, c'est gris, tu vois. C'est tout gris. Donc, ben, on n'a pas précisément vécu, on n'a pas été élevé dans l'amour, non? Donc, 0303, mais on est quand même né exactement là où ton âme elle a choisi, tu vois, en même temps, tout était parfait, tu vois, tout était parfait. Donc, on voit de l'alcool, des boissons, il y a eu un gros blocage au niveau émotionnel. On s'est senti comme une merde en fait. Bon, ben, c'est le mot. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas en trouver un autre plus joli parce que c'était pas joli. Ça serait même peut-être pire ce que je pourrais trouver. Non, non, non. Mais du coup, on s'est jamais senti. C'est comme, tu vois. Voir des gens heureux, des mariages, tout est beau, il y a des fleurs, il y a tout ça, et toi tu te dis, mais c'est comme si ça résonne pas, quoi, tu vois. On se sent pas, on croit que c'est pas pour soi, mais parce qu'on n'a pas été élevé là-dedans, parce qu'on n'a jamais vu ça. Quand t'as jamais vu, quand t'es élevé d'une manière, tu sais pas que d'autres choses, elles puissent exister, non? Tu vois ce que je veux dire? Ben, on a droit au bandeau du
du village. Je vais éteindre là. Ça y est, ils ont fini. Bon, d'ailleurs, j'ai pas pensé à te dire, tu vois, aujourd'hui, j'ai mis un melon, une grosse bougie, là, tu vois, verte, verte. Verte comme le chakra du cœur. Et elle a dans le but, cette bougie, de nettoyer. Nettoyer tout ce qui est audio, rancœur, tristesse, culpabilité, toutes ces énergies qui sont plutôt pesantes, négatives, qui t'empêchent d'ouvrir ton cœur et de recevoir ce que Dieu, l'univers, la source te prépare. C'est une merveille. Et puis tu vois, j'ai une magnifique malachite. Malachite, tu peux t'en servir d'ailleurs. Tu la mets sur ton cœur pour qu'elle absorbe, comme son nom l'indique. Elle t'enlèvera tout le mal. Tu peux la programmer pour ça. Ton intention, c'est la seule chose qui compte, non? Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on revient sur nos moutons. Alors, on te dit que, ben, sans toi que tu mérites, il va falloir travailler ça. Oui, tu mérites te marier si tu en as envie, avoir une famille heureuse si tu en as envie, mais c'est bien ce que je disais avant. Quand on croit ou quand on a grandi dans la jungle, tu connais pas la ville. Quand tu as grandi dans une ambiance de merde, tu sais pas que les princesses, elles existent, tu vois. Tu sais pas que tu es une princesse. Quand tu n'as jamais vu, et en plus, quand tu es sur cette énergie-là, et tu vas te rendre compte, tu vois pas les choses qui sortent de ton programme. Tu vois ce que je veux dire? Tu les vois pas. C'est comme Tesla. Tu vois ces voitures neuves là, ou une autre voiture, une voiture qui vient de sortir, tu l'avais jamais vue. Et puis un jour tu la vois et tu te dis, oh, c'est bizarre, j'avais jamais vu cette voiture, t'as vu, elle est neuve, mais non, ça fait 4 ans qu'elle est sortie, tu vois. Et tu te dis, waouh, mais je l'avais jamais vue, tu vois. Et puis du coup, t'en vois une, après, tu commences à en voir partout. Mais en fait, elles ont toujours été là. Tu vois le truc? Mais c'est pareil. C'est pareil. Il faut arriver à comprendre et à voir et à se connecter sur les vibrations qu'on veut attirer. Donc, je sens que ça pèse. Il y a quelque chose qui pèse dans le cœur. Quelque chose qui nous empêche de dormir, tu vois. Il y a des cauchemars. On fait peut-être des rêves, des rêves de... On te représente certaines choses. Le moment est venu de travailler sur certaines choses qui sont passées dans ta jeunesse. L'univers va te faire peut-être travailler pendant ton sommeil. C'est peut-être plus facile quand c'est des chocs émotionnels violents, tu vois. Et on ne sait pas pourquoi on ne dort pas là. Il y a du mal à dormir la nuit.
il y a des peurs qui reviennent et c'est comme, tu vois, ça saute là d'un coup. Comment te dire? Un salto, un salto. C'est d'un coup là, tu vois, tu étais peut-être endormi dans ton lit, allongé, et d'un coup tu sens comme cette peur, tu vois, c'est t'as le cœur qui s'accélère et tu sens cette pression, c'est pas de l'anxiété, on sous-sto, on a peur, on est en danger, ton corps il se met dans un état de bêta, non? Attention, il y a danger. Ça, c'est parce que tu es en train de travailler à travers... pendant que tu dors. Demande à l'archange Michael qui t'accompagne, qui t'aide à comprendre. Et regarde. Il est là. You can do it, baby. 11-22. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Demande-lui de t'aider à couper avec ses peurs, ses doutes, ses chocs émotionnels, à les comprendre d'une autre manière, à voir qu'est-ce qui t'a permis de comprendre, de les regarder d'une autre manière. Travaille avec ta flamme violette, travaille avec la flamme dorée. Entoure-toi d'une flamme dorée, tu vois. Allume ta flamme dorée dans ton cœur. Alors tu peux demander de l'aide à Dieu, à la source, à ton moi supérieur, pour arriver à transmuter ces énergies, non? À transmuter ces croyances limitantes en même temps. Et tu sais quoi? Il y a une dame l'autre jour sur un groupe où je suis, peu importe, elle a mis un message intéressant. Et ça parlait de l'abondance, mais bon, peu importe, on peut le faire avec n'importe quoi. Et en fait, elle a écrit sur un ballon, sa croyance limitante, tu vois. Elle a écrit sur le ballon, bon, c'était par rapport à l'argent, et elle disait que l'argent c'est dur à avoir, il faut souffrir, il faut se sacrifier, tu vois, tous ces trucs qu'on croit, non, qu'on a vus. Et cette programmation obsolète qu'on a là-dedans. Et du coup, elle a écrit sur le ballon sa croyance limitante. Et ensuite, elle a écrit le contraire. Ou elle a dit le contraire, elle a affirmé le contraire. Tu peux l'écrire sur un papier, non, sur un carnet, j'aime tout ce que je fais. Je le fais avec amour, avec passion. Je le partage avec le monde. Et ça revient à moi multiplié, non? Tu vois? Multiplié en argent. Parce que l'argent, c'est de l'énergie aussi. Et mon argent grandit infiniment, tu vois? Et du coup, le ballon où il y a écrit la croyance limitante qu'il faut se sacrifier, tout ça, alors elle explose, non, avec toutes ses forces, avec tout, tu vois? Elle lui saute dessus, là. Elle explose avec toutes ses forces, et elle dit à la merde, non, tu vois, cette croyance limitante. Et elle a fait ça pendant
pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Et là, elle voit des résultats magnifiques. Donc, pourquoi pas en faire de même avec ses croyances que ben, les contes de fées, c'est que pour les princesses. Que tu n'es pas... que pour être... pour mériter, il faut avoir le cul bordé de nouilles. Je sais pas, moi. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs qu'on croit, parce qu'on le voit, parce enfin bref, que tu te mérites pas. Pourquoi? Cherche d'abord. Pourquoi tu crois que tu mérites pas? Qui c'est qui t'a dit que... Qu'est-ce que tu as entendu par là? Toutes ces choses, il faut arriver à... Il faut arriver à briser ces... décidément. Il faut arriver à briser avec ces loyautés, non? Ces loyautés, parce qu'en fin de compte... on répète ce que les autres ont fait, c'est toute une chaîne, tout ça, c'est pas possible, ça peut pas continuer. Alors là, je vois qu'il y a un anniversaire, tu vois, l'aggravation sur le lit, je sais pas si on le voit parce que c'est vachement petit, mais il y a un gâteau d'anniversaire là, il y a quelque chose, il y a peut-être un anniversaire qui arrive, ou l'anniversaire de quelqu'un, ça a été comme un déclic. En tout cas, il y a une fée là. Il y a une fée. C'est comme cette fois, ça va être différent. Tu vois? Cette fois, ça va être différent. Il y a une baguette magique. Il y a comme... je sais pas si quelqu'un croit aux fées. En tout cas, il y a... des anges, des fées, c'est comme un monde magique autour de toi. Et sache que, ben justement, le jour où tu es né, peut-être tu t'es dit, pourquoi je suis née de cette manière-là? Mais qu'est-ce que je demandais moi à venir ici? Mais qu'est-ce que je fous là, non? Tu voulais peut-être même pas vivre, non? Parce que dans cet état-là, on n'est pas bien, même quand on est petit. Hein? C'est la tristesse. C'est pas une vie d'enfant, tu vois. T'as pas eu d'enfance, on te dit là. Et alors du coup, on te dit, si le jour de ta naissance, ça a vraiment été une bénédiction. Ne crois pas, ne crois pas que tu es un desgraciado, non. Non. On te dit que oui, tu mérites. Que tu peux le faire. Parce qu'en fin de compte, c'est ce travail, c'est cette épreuve-là que tu es venu passer sur ce plan-là, non? C'est venu dans ce voyage, en tout cas. Tu es venu briser cette loyauté hein, avec tes ancêtres, avec ses croyances. Et pourquoi pas montrer qui tu es réellement, la magie qui est en toi, parce que je vois que c'est magique. Il y a beaucoup de magie en toi, autour de toi. Tu as toujours été accompagné. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup la musique. L'harpe. Et tu vois, ta Kuan Yin qui te dit, vas-y, vas-y. L'archange Michael, il te dit, tu peux le faire. On te dit, vas-y, c'est le moment. Sors du placard, sors de ton placard, arrête de te cacher, arrête de croire que tu ne mérites pas, que tu ne vaux rien. Qui a dit ça? Tu t'es senti, on t'a pas donné ta valeur. Tu t'es senti comme une merde, quoi.
Mais ça, c'est terminé. On te demande de faire du yoga, de travailler avec ta flamme violette, d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur. N'hésite pas, tu as Jésus qui t'accompagne. N'hésite pas à demander à Jésus si tu y crois, mais sinon qui tu crois et c'est parfait, c'est des énergies, c'est pas grave, appelle-le comme tu en as envie. Tout simplement de voir l'innocence à l'intérieur de toi et des autres aussi. Chacun a fait ce qu'il a pu avec ses connaissances, tu vois, avec ses circonstances, avec la manière avec laquelle ils ont été éduqués aussi. Donc, tout simplement, pardonne, libère-toi, libère ton cœur, parce qu'il y a un poids. Peut-être tu sens ce poids à l'intérieur de toi et tu sais pas. Et voilà. Tout simplement. Sache que tu n'es coupable de rien du tout en fin de compte. Hein? Et puis, tu mérites recevoir, tu mérites ouvrir ton cœur. Tu peux ouvrir ton cœur. Tu vas être en sécurité si tu ouvres ton cœur. N'aie pas peur. Peut-être la peur, c'est ça. Après autant de chocs émotionnels, quand on va ouvrir son cœur, il y a le subconscient qui te dit attention, attention, tu es en danger, tu vois. Il y a la peur qui arrive. Reconnais cette peur, simplement assis-toi, observe-la, ne la juge pas, laisse-la passer, sache qu'elle est là et puis c'est tout. C'est pas la peine de lui mettre de nom ni rien du tout, simplement observe. Observe et que tu saches que tu as beaucoup d'interruptions, mais bon, on continue. On continue. On te dit que tu as Jesus Sananda, non? Et Lady Nada qui t'accompagne dans ton ascension, dans ta libération. Je sens qu'il y a des larmes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Alors, si tu as envie de pleurer, n'hésite pas à lâcher ces larmes. Elles vont nettoyer tes yeux, ton cœur. 23-23. Et ton âme. Donc, tout ce poids-là, tu vois, tu es aidé. Tu es aidé pour te libérer. Et on te dit que le moment est venu de te montrer tel que tu es, sans te juger, sans préjugés. Simplement, fais-le. Le moment est venu d'avoir de l'indulgence, non, avec soi-même, d'arrêter de se juger à soi-même et d'être douce et aimant avec toi-même. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Fais voir, je vais prendre... unité. Et en fait, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il faut que tu saches que on est tous un en fait.
Et même ces personnes qui ont fait les pires des choses autour de toi, regarde-les comme un enfant. C'est pas évident parfois, mais plus ça va et plus tu vas arriver à les comprendre parce que ils font des choses à partir de leur propre douleur. Il y a beaucoup de douleur. Et ton, ta lumière, souvent, elle éveille les pires démons des personnes en face, non? C'est ce reflet. Donc, le prends pas comme quelque chose de personnel, ça ne l'est pas en fait. Je sais que c'est pas évident, mais visualise-toi dans la flamme violette, visualise-toi et toutes ces personnes aussi qui t'ont fait du mal, visualise-les avec la flamme violette. Transmuter tout ce karma qu'il y a entre vous. Transmuter tout le karma qui a été généré depuis des vies passées. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a un pardon à faire. C'est lourd. C'est très lourd. Tout ce mal qu'on t'a fait, il va falloir pardonner pour se libérer. Ouais, mais on ne sait pas qui c'est qu'on était dans la vie passée. Peut-être on était un assassin en série, on n'en sait rien. Donc on ne peut pas juger. Et c'est vrai, hein. On ne peut pas juger. Pourtant, on le fait. Le mental, il est là pour ça. Maintenant, on ne te dit pas de retourner dans leurs bras, non? Des personnes qui t'ont fait du mal, tu continues ton chemin. Mais lâcher les rancœurs, les souffrances, se repasser le disque, le vieux disque, non? Dans la tête, 5000 fois, ça te ramène toujours au même point. Ça t'empêche d'avancer à toi-même, pas aux autres. Les autres, ils s'en foutent, ils continuent leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, tu as Jésus et Lady Jesus Sananda, Lady Nada, qui sont avec toi. Peut-être tu aimes les roses ou n'hésite pas à utiliser en tout cas du parfum aux roses. Ça te fera du bien. Ça fait toujours du bien de se parfumer. Ça élèvera tes énergies. On te demande, utilise la clé d'or. La clé d'or, et c'est pense à Dieu, pense à Dieu. Chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu as des pensées un peu plus de la même chose, non? Pense à Dieu. Dis-lui à ton mental, non merci. Continue avec la flamme violette. Travaille avec du cristal, peut-être tu aimes ça. L'améthyste en tout cas, le cristal de roche, le cristal, le quartz transparent, l'aigle marine, pourquoi pas. Et on te demande de bien vouloir écrire. De bien vouloir écrire. Tu sais, il y a des affirmations que tu peux utiliser avec le maître Saint-Germain, de toute façon, qui est là aussi. J'ai envie de te dire, tu es carrément entouré, tu as toute une équipe spirituelle autour de toi qui est là pour t'aider
à te libérer. Parce que j'ai pas envie de dire guérir, on n'est pas malade. Ça m'énerve ce mot. Mais se libérer, s'alléger, tu vois. Ce cœur qui te pèse, permets-toi te libérer de tout ça. Demande à ton moi supérieur si tu n'y arrives pas. Demande à ton moi supérieur. Le pardon, il vient à travers de l'Esprit Saint. Hein? Maman, Marie. Et voilà. La purification. N'hésite pas à utiliser la connexion à la terre, le soleil. Et pourquoi pas, tu prends de la sauge, tu te purifies, tu te fais des bains, tu te purifies, tu écoutes de la musique, tu peux écouter des fréquences aussi, utiliser du cristal, tu vois. Le moment est venu d'être avec toi, de travailler avec toi et de voir les choses de notre point de vue, de notre angle. Pour que tu puisses voir ce qu'il y a eu de bon dans tout ce mal. Regarde-toi dans la glace aujourd'hui. Tout ce que tu as réussi à dépasser, tu vois, tu peux te féliciter. Tu es dans ta meilleure version. Et continue, c'est pas fini. On te demande de sortir du placard, tu dois savoir pourquoi. Le moment est venu de te montrer. 31, 31, tout est parfait. Le moment est venu de te montrer tel que tu es et de savoir que oui, tu mérites. Et de toute façon, c'est petit à petit, c'est pas grave. Fais tes exercices, fais ton travail. Ce travail que tu es venu faire pour libérer ton âme. La vie est amour et l'amour est la vie même. Et maintenant, j'apprends à aimer la vie. Et t'apprends que la vie, c'est pas que de la merde aussi, tu vois. Et ça signifie aimer toutes les manifestations de la vie et surtout aimer à moi-même. Si je m'aime, j'aime tout l'univers. Et tu as le numéro 25. Et on te dit, la seule parole, non, ou la seule chose, enfin mandato, le seul ordre que j'ai à obéir, c'est celui qui provient de la volonté de mon âme. Et celle-ci s'exprime clairement à travers de mon intuition, numéro 22. Et tu vois, écoute cette petite voix qui te parle tout le temps. Donne-toi tes moments de silence, de connexion avec la nature. Pourquoi pas de musique si tu aimes la musique ou la peinture ou l'écriture, enfin. Toutes les formes d'art sont des connexions avec ta divinité. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai pour toi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. 33-33. Dieu t'accompagne et te couvre de bénédictions chaque jour. Tu les mérites. Le jaspe, jade. Le jade, ça va t'aider. N'hésite pas à t'en servir. Il y a des jolies choses en jade. Et on te dit, tu vas enfin arriver à récupérer ta santé et ton bien-être et ton équilibre aussi. Voilà, voilà. Et on se voit bientôt et je te souhaite une superbe journée. Bisous.